Ça va toi? Ouais, je t'ai fait un petit salut du Wakanda un petit peu abrupt. Mais c'est parce que je vais te parler du Wakanda, parce que, là, tu le sais, on en a parlé lors du 100% Marvel, Mathéo en a parlé durant ses différents récaps gaming. Quel est le rapport? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce que juste avant cette vidéo, j'étais en train de regarder le récap gaming de Mathéo et Mikey, et du coup j'avais ça en tête, mais le récap ciné-série, voilà. Mais pour le récap gaming, n'hésitez pas à aller les voir tous les dimanches. Voilà. Marvel Studios travaille actuellement sur une série avec le personnage d'Okoye, qui est joué par Danai Gurira. Sachant que là, donc je vais te parler de tous les programmes, même s'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même peut-être 3. Il y en a, enfin, de ce que j'imagine, il y en a 3, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui se passeront au Wakanda, mais en tout cas, pour l'instant, il y a 3 programmes où tu te dis, ok, là ça va être en lien avec le Wakanda. Je vais bien évidemment te parler de Black Panther Wakanda Forever, où on va revenir un tout petit peu, un poil sur le titre, même si on l'avait déjà un petit peu évoqué. Puis il y aurait un programme, une série en 2023, qui serait en lien avec le Wakanda, plus une série ou un lien avec Okoye. C'est assez étrange, parce que quand on a eu oui dire qu'il y allait avoir un programme lié à Okoye, et que ce serait possiblement une série sur Disney+, là, personnellement, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi j'ai fait le lien directement en me disant, bah, sachant qu'il y a une série qui est prévue en 2023 par rapport au Wakanda, sachant qu'on n'a aucune information sur la temporalité, sur les personnages qui seront dedans, etc., on peut se dire, bah, sachant que là maintenant t'as une annonce sur le fait qu'il va y avoir possiblement un programme avec Okoye, possiblement également dans ses alentours au niveau de la diffusion, tu peux te dire, bah, ces 2 programmes ne font qu'un. Sauf que c'est ce que je pensais de base quand on a annoncé cette nouvelle, sauf qu'il n'en est rien, puisque selon plusieurs médias fiables, la série sur le Wakanda dont on avait déjà parlé en vidéo serait totalement différente, enfin totalement, serait une série à part entière par rapport au programme dans lequel jouerait Danai Gurira, qui est donc l'interprète d'Okoye, mais donc ce serait 2 programmes séparés, ce qui signifie que tu aurais 2 séries en lien possiblement avec le Wakanda. Encore une fois, la série avec Danai Gurira, donc Okoye, on ne sait pas si ce sera une série sur Okoye ou si ce sera juste un personnage qui sera dans cette série. Ce qui serait très intéressant, c'est que ce soit une série sur les Dora Milaje, puisque sachant que tu as Ayo qui prend un petit peu plus d'ampleur, notamment avec The Falcon and the Winter Soldier, avec en lien notamment Bucky, on peut se poser la question. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, on va se poser la question de savoir quand est-ce que cette série avec le personnage d'Okoye pourrait apparaître et justement à quel moment cela pourrait se passer. Mais revenons sur l'ordre de sortie des programmes avec Black Panther Wakanda Forever. Vous en avez entendu parler, c'est Black Panther 2 à l'époque, mais ils viennent de changer le titre comme Captain Marvel 2 qui s'est transformé en The Marvels. Black Panther Wakanda Forever, personnellement, ce qui attire l'œil directement, c'est le fait que Black Panther soit écrit en beaucoup plus petit par rapport à Wakanda Forever. Je ne vais pas encore plus rentrer dans les détails, sachant qu'on en a déjà parlé et qu'il n'y a pas que moi qui en ai parlé, mais Chadwick Boseman est décédé, donc l'acteur qui interprétait T'Challa. Sauf que là, tu as un film Black Panther Wakanda Forever. Sauf que le Wakanda Forever prédomine sur le Black Panther. Je pense qu'ils ont fait ça de la sorte pour que l'on puisse comprendre que c'est la suite de Black Panther, tout en s'affranchissant du personnage de T'Challa, puisque je vous le rappelle que Black Panther, ce n'est pas juste T'Challa, c'est comme un titre. Disons que pour rappel, T'Chaka, le père de T'Challa, était lui-même Black Panther à son époque. Et cela s'est transmis. Sauf que tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut appeler encore Black Panther, sachant qu'il n'y a plus d'herbe-cœur. L'herbe-cœur, je vous le rappelle, c'est cette plante que l'on écrase pour en sortir un liquide qui donne notamment des facultés et des aptitudes particulières à celui qui l'ingurgite, donc Killmonger, Black Panther, etc. Sauf que dans Black Panther 1, Eric Stevens ou Killmonger brûle la plantation d'herbe-cœur. Seulement, et ça on l'a vu également dans Black Panther, le Wakanda, ce n'est pas juste ce qu'on a vu du Wakanda, puisque justement dans Black Panther 1, on a vu même des montagnes, on a vu de la neige, on a vu le clan de M'Baku. Donc tu peux te dire que le Wakanda est un vaste territoire, puisqu'on passe d'un climat assez chaud à quelque chose de très très froid. Visuellement, je ne vais absolument pas m'en plaindre, puisque, bah, c'était magnifique, et même pas que visuellement, je ne peux pas me plaindre de ça, je trouve ça juste génial comme idée d'avoir mis une montagne, etc. Enfin, voilà. Ce qui serait très cool, c'est que peut-être que dans ce film-là, on va trouver d'autres territoires qui appartiennent même au Wakanda, mais qui n'ont peut-être pas été explorés au maximum, dans lequel on va découvrir de l'herbe-cœur, par exemple. Puisque oui, il y avait une plantation d'herbe-cœur, mais peut-être qu'il y a d'autres plantations qui existent au Wakanda. D'où le fait que le prochain Black Panther puisse également avoir les pouvoirs de T'Chaka et de T'Challa à l'époque. D'ailleurs, dans quelques jours, il va y avoir une vidéo sur qui serait sur le trône du Wakanda, et ça, vous allez voir que ça peut être une question plutôt intéressante à analyser, et on le fera de toute façon en vidéo. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le titre Black Panther Wakanda Forever, c'est qu'il y a le Wakanda Forever en gros. Ce qui signifie que oui, c'est un film sur Black Panther, et possiblement sur son héritage, mais le Wakanda Forever te montre qu'il va y avoir un lien avec le pays même, et possiblement des liens avec les autres pays, puisqu'apparemment, selon certaines sources, Marvel Studios chercherait, il me semble,
2 acteurs français qui pourraient être notamment des représentants de la France, puisque tu sais que le premier film Black Panther a notamment été pas mal lié à la politique, aussi bien intérieure qu'extérieure au Wakanda. Donc pourquoi ne pas faire la même chose et d'avoir une sorte de conséquence à la disparition du roi T'Challa, de savoir comment est-ce que le Wakanda va se placer par rapport aux autres pays, sachant qu'aujourd'hui ils n'ont plus de souverain. Est-ce que Shuri... Enfin, ça on va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans peu de temps. Mais donc voilà de quoi pourrait parler Wakanda Forever. Peut-être même le retour de W'Kabi, mais moi qui étais réticent au début, et je l'avoue, là ça commence à m'intriguer parce que je me dis comment est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment rendre hommage à T'Challa et à Chadwick Boseman de la plus belle des façons. Donc on verra comment tout ça va s'organiser. Donc ça c'est par rapport à Black Panther Wakanda Forever. Mais maintenant il nous reste 2 séries, sachant qu'il me semble que Black Panther Wakanda Forever est prévu pour l'été 2022 si je ne dis pas de bêtises. Maintenant passons aux 2 autres séries, puisqu'on aurait notamment une série donc sur le Wakanda avec aucune information, mais ce qui serait très cool, c'est que cette première série sur le Wakanda qui devrait sortir en 2023 serait une série sur le passé, les origines du Wakanda. On en a déjà parlé donc je ne vais pas forcément m'étendre au maximum sur le sujet, mais pour vous faire très simple, ce que j'aimerais, c'est que soit ce soit les prémices avec notamment l'arrivée de la météorite, ce serait très cool d'avoir les prémices de l'organisation, de la construction du Wakanda. Ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est d'avoir T'Chaka jeune, qui lui opère à sa façon, à son époque, et qu'on puisse notamment le faire rencontrer différents personnages, notamment, je ne sais pas, un Howard Stark, ou un Hank Pym, ou un agent Carter, ça serait incroyable. T'imagines la chose, de voir que au final, il savait qu'il y avait un Black Panther, et de savoir également comment le vibranium du bouclier de Captain America, même si moi je l'ai en plastique, d'accord? Mais en tout cas de savoir comment le vibranium a pu sortir du Wakanda durant les années 40, puisque Howard Stark donne le bouclier à Captain en disant que mais comment est-ce qu'il a trouvé le vibranium alors que ce n'est présent qu'au Wakanda? Je trouverais ça très intéressant d'avoir ce genre de petite scène. Encore une fois, ce n'est pas la même temporalité, puisque j'imagine plus une sorte de série dans les années 60 par rapport à T'Chaka, et ça peut être encore plus antérieur avec une série qui pourrait se passer également pendant la Seconde Guerre mondiale, voire avant, et que l'on puisse savoir et comprendre comment est-ce que le vibranium a pu quitter le Wakanda pour arriver entre les mains de Howard Stark. Ce serait peut-être un énorme pas en arrière par rapport à tout ce que veut montrer Marvel Studios par rapport au Wakanda, mais honnêtement, les origines du Wakanda, moi ça me passionnerait. Donc ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que tu aurais la série avec le personnage d'Okoye qui soit une série totalement différente de cette série sur le Wakanda. Sachant que lorsqu'on a annoncé une série sur le Wakanda, et notamment Marvel Studios l'a annoncé qu'il allait avoir ce projet-là, c'est que Ryan Coogler, lui, travaillait sur ce projet, notamment sur Black Panther Wakanda Forever, mais également sur d'autres projets liés au Wakanda. Et il travaille en étroite collaboration avec Disney+. Donc le fait d'avoir une série sur Okoye, ou en tout cas avec le personnage d'Okoye, ce n'est absolument pas illogique. Ce qui me semble être le plus logique, c'est d'avoir une série sur les Dora Milaje ou même Okoye qui se passe après Black Panther 2, parce que tu ne pourras pas avoir un T'Challa. Au début, je vous l'avoue, j'avais imaginé la série avec pour titre les Dora Milaje, ça peut être hyper cool, on est d'accord, mais c'est vrai que si tu as les origines, notamment avec Okoye comme l'un des personnages principaux, ça peut être un petit peu étrange, puisque si tu as les origines avec Okoye qui s'entraîne, etc., ça veut dire que tu as potentiellement un T'Challa qui est là encore. À mon avis, ils vont essayer aussi de se concentrer sur le futur, parce que si on se base sur la théorie comme quoi la première série sur le Wakanda est une série qui se passe dans le passé, ce serait très cool d'avoir les conséquences de Black Panther 2, s'il y a d'autant plus de conséquences dans une série qui s'appellerait donc les Dora Milaje, ou même juste une série Okoye. Ce serait très intéressant, et j'adorerais voir tout ça. En tout cas, par rapport au Wakanda, on n'est pas du tout à l'abri de nos surprises, parce que je pense que Marvel Studios a énormément d'idées et de projets par rapport à ce pays, et notamment possiblement avec Namor, qui pourra avoir un lien. Imagine même que dans Eternals, tu es Éternel, aille au Wakanda pour aider également les Wakandais. Imagine! Je vais trop loin. Mais imagine. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux différents programmes qui seront liés au Wakanda. Je pense que ça va être assez conséquent et ça va être très intéressant. Encore une fois, peut-être une petite réserve par rapport à Black Panther ou Wakanda Forever, c'est à double tranchant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.